Allez, dans un instant, on va retrouver Eugénie Bastier pour sa signature du jour. Bonjour Eugénie, je vous salue tout de même. Tous. On va retrouver Laurie Choleva aussi pour les sorties ciné. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Ah, un polar ce matin. Par les spécialistes du genre, les éditions du Masque, la maison d'Agatha Christie. Et voici La plupart des hommes, signé Simon François. Le roman s'ouvre dans un foyer de travailleurs. Il y a là Ousmane, crevé, qui se lève, réveille son collègue, boit un café. Déjà le minibus arrive qu'il conduit au chantier auquel il a été prêté. Comme on prête un outil pour construire un four électrique géant dans l'usine de métallurgie. Ça fait 5 ans qu'Ousmane a quitté son pays. Il a travaillé dans une tour de la Défense. Pas comme cadre en costume, il faisait le ménage. Et puis ensuite, les chantiers. Il a bossé un peu partout. C'est un courageux. Il compte pas ses heures. Il fait attention aux autres, aux collègues. Le chantier se termine bientôt. Tout le monde est fatigué. Et c'est là qu'arrivent les accidents. Et donc, il y en a un. On peut rien vous cacher. 2 boulons ont été oubliés dans l'échafaudage. Et ça claque ce jour-là. Et la plateforme s'effondre. Ousmane a juste le temps de croiser les bras sur son torse. Ça lui sauvera la vie. Un de ses collègues n'a pas eu cette chance. Il entrevoit son crâne fracassé. Et avant de s'évanouir, il entend « Qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? L'autre est foutu !» Et ensuite, il se réveille sur le bitume. Il n'est qu'une plaie de douleur et quelqu'un lui a fourré quelques billets dans sa poche ensanglantée. 2e chapitre, changement d'ambiance, rien à voir. Nous voilà à Gien, sur les bords de Loire, avec un pêcheur de silures. Vous savez, les monstres des fleuves, c'est Cad. Avant, il pêchait avec Gabriel, son meilleur ami, mais quelque chose est arrivé et Gabriel n'est plus là. On verra ça. Cad, lui, il est garagiste. Il vit avec Sandra, infirmière. Ils ont un peu de mal à joindre les deux bouts avec l'arrivée du gosse. Alors, à reculons, mais quand même, il refourgue des pièces détachées de bagnole à Blanchard, un escroc local. Il pense à tout ça pendant qu'il pêche dans la pénombre et sur la rive, il tombe soudain sur le corps d'une femme. C'est Juliette, la sœur de Gabriel. Et le polar commence avec Karine, la gendarme chargée de l'enquête, avec un écheveau d'intrigues qui se mêlent, et l'amitié, et l'enfance, et les secrets, et la Loire. Presque 400 pages tendues, denses, avec le style frontal et précis de Simon François qui a le chic pour sonder les âmes. Voilà, La plupart des hommes aux éditions du Masque. Ils ont abandonné les couvertures noires. Hein. C'était comme ça, les éditions Si, ils en refont pour les classiques noir et jaune. Là. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Nicolas Caro. On passe aux sorties ciné de la semaine. Laurie Choleva. Bonjour, Laurie. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Avec un duo irrésistible à découvrir. Exactement, Sandrine Kiberlin et Pierre Lotin, un duo qui fonctionne à merveille dans Ce qui compte. C'est le nouveau film de Jean-Baptiste Leonetti. Sandrine Kiberlin, elle joue Rose, une mère pleine de fantaisie qui élève seule ses 3 enfants. Malgré la précarité, elle ne baisse jamais les bras pour subvenir aux besoins de sa famille qui habite l'étage d'un hôtel à l'abandon. Jusqu'au jour où elle va rencontrer par hasard Jean, joué par Pierre Lotin, un solitaire endurci qui la sauve d'une situation embêtante. Un hasard qui va devenir une chance pour Rose qui lui demande de se faire passer pour son mari auprès des services sociaux. Vous nous aidez. Je suis très otage, votre machin. Les services sociaux, vous les baladez. Hein. Je me suis permise de regarder votre front. J'espère que c'est pas dû à une altercation ou une querelle de ménage. Hein. C'est par les fratries. Si vous croyez que je vais accepter ça, non, je vais pas accepter ça. Vous arrêtez quand là Ça, c'est une question qui est pas normale parce que si je m'arrête, je tombe. Une comédie émouvante, dramatique, familiale, mais on ne tombe jamais dans le mélo. Le montage est plein d'énergie. On vit au rythme de cette mère courage. Et puis il y a une phrase, une réplique surtout qui résume complètement le ton du film. Les restos du cœur, c'est pour les pauvres. Nous, on est fauchés. Ouais, autre film, Le Grand Retour, Laurie, de Daniel Day-Lewis. Souvent qualifié comme le plus grand acteur de sa génération. 3 Oscars à son actif. Il était absent du cinéma depuis 2017. Il revient dans Anémone, les racines du mensonge, un premier film réalisé par son fils Ronan Day-Lewis, avec qui il coécrit le scénario. Le film nous emmène en Irlande du Nord où Jem part à la rencontre de son frère Ray, incarné donc par Daniel Day-Lewis, qui vit reclus dans la forêt depuis 10 ans. Derrière les retrouvailles de ses 2 frères, on comprend vite les non-dits du passé sur fond de guerre contre l'IRA et l'espoir d'un possible retour à la ville pour sauver son fils à la dérive. C'est très très agréable de pouvoir Daniel Day-Lewis travailler avec son fils. D'ailleurs, Ronan le dit lui-même, j'aurais regretté toute ma vie d'être passé à côté de l'opportunité de tourner avec mon père. Ça donne un premier film bouleversant, assez contemplatif, mais d'un esthétisme incroyable. Voilà, Et c'est la musique du film, bien sûr, qu'on entend. Merci beaucoup, Laurie Choleva, pour vos coups de cœur cinéma de la semaine. 8h39 sur Europe 1. On retrouve Eugénie Bastier dans un instant. Europe 1.